On continue la Mishnah 10-11 à propos de la troisième Séphira. Donc tout le monde est clair maintenant. À partir de cette Mishnah, enfin à partir de la Mishnah 9 et 10, on a commencé à détailler les sphirotes. Et évidemment, la difficulté, c'est que, on y revient, c'est qu'on ne nous décrit pas les sphirotes comme on aurait aimé, de façon claire et logique, mais on nous les décrit, comme il avait dit Rabbi Chaim Vital, de façon, on nous les décrit selon leurs actions, selon ce qu'elles font. Et une action, évidemment, c'est dynamique. Alors, vous vous rappelez, la première, elle est Ruach, la deuxième, elle est Ruach mi-Ruach. C'est ça. Et la troisième, elle est Maïm Meruach. Alors, on va lire une première fois et on va avoir des problèmes de version. Alors, la troisième, elle est Maïm Meruach. Donc, on va traduire simplement, elle est eau à partir du vent ou du souffle. Chakak vechatsav bahen. Donc, on avait vu la dernière fois la chakika et la chatsiva, c'est-à-dire le fait de graver et de tailler. Bahen, avec elle. Tohu vavohu refesh vatit. Alors, tohu, on sait ce que c'est le tohu de la Torah. Vavohu, le bohu. Refesh vatit. Alors, le refesh, on verra. Le refesh, c'est... En gros, on verra comment ça se passe, mais c'est de la vase. Et cette vase, elle va se transformer en boue. Donc, refesh vatit. Donc, le tohu, le bohu, refesh vatit. Chikekan kemin aruga, ou bemin, on verra. Donc, il les a, chikekan, donc on reprend, il les a gravés. Bemin, alors bemin, ça veut dire en sorte, et si c'est kemin, c'est comme une sorte. De aruga. Aruga, c'est comme un parterre, comme on dit, un parterre de fleurs. C'est quelque chose qu'on va mettre par terre comme ça. Kemin, alors itsevan, on verra pourquoi. Kemin choma. Alors, si c'est hitsevan, si c'est itsevan, c'est pas facile. Autrement dit, il les a disposés comme un mur. Si vevan, et il les a entourés, kemin ma'aziva, et il les a entourés comme une gouttière. Donc ça décrit un mouvement. Et il faut qu'on prenne la suite, parce que la version courte, elle n'est pas assez longue pour nous. Veyatsak, veyatsag. Alors c'est soit veyatsak, soit veyatsag. Je vais vérifier, c'est veyatsak le mieux. Veyatsak sheleg aléen, et il a déversé de la neige sur elle. Ve naasa afar, et cela est devenu de la poussière. Comme il est dit, ki le sheleg yomar eve aretz, car à la neige il dira, soit terre. C'est un verset dans Job. Vous avez toutes les références dans page 196. Refesh vatit, c'est dans Isaïe 57, 20. Et à la neige, il a dit, c'est 37, 6 dans Job. Ave Aretz. Le reste, tout ce qui vient en reste de cette version, c'est un ajout qui ajoute pas grand-chose, mais en tout cas, c'est clair que ce n'était pas dans la Mishnah du départ, et on a simplement voulu rajouter la suite qui est là-bas dans la Gemara de Chagiga. On va en reparler. Alors, c'est pas facile. Alors évidemment, ce qui va nous calmer, c'est que on a dit si la première c'est Keter, la deuxième c'est Chochma, la troisième c'est Bina. Ok, ça au moins c'est clair. Alors, on avait dit que Keter c'était Ruach, c'était un souffle.
On avait dit que Chokhmah, c'était un souffle qui provenait d'un souffle. Que c'est, en gros, il y a soit les choses commencent à Keter, soit elles commencent à Chokhmah. Et Chokhmah, c'est l'expression dévoilée d'une certaine manière de Keter. Maintenant, sur la troisième, on va passer à l'eau. Alors, progressivement, notez plusieurs éléments. Progressivement, Sefer Yetzira, maintenant, il va commencer à nous parler de ce qu'on appelle des éléments. D'accord? Les Yesodot. Alors, une petite introduction sur cette notion des Yesodot. Alors, c'est quelque chose, effectivement, de classique, qui a 4 éléments, le feu, le vent, l'eau et la terre. Très bien. Et que ça serait quelque chose qui viendrait en tout cas, des Grecs, etc. Dounash Ben Tamim, il dit que c'est 100% juif, que même les livres grecs qui parlent des éléments, ce sont des copies de manuscrits juifs anciens. Bon, c'est une discussion, etc. Il y a un article sur ça que je vous enverrai si vous voulez. Et Dounash Ben Tamim, il dit même les ouvrages grecs, ils ont été écrits en fin de compte par des juifs et pas des moindres, par des grands rabbins de l'époque de la Mishnah, et ils ont après été traduits en grec. Donc cette notion des éléments, elle va venir dans le Sefer Yetzira, et on va maintenant essayer de... Alors les éléments, on ne nous dit pas ce que c'est, mais on va nous indiquer comment est-ce qu'ils agissent. Alors, première question, on relit la Mishnah. Shalosh, Maïm Miroir. Shalosh, c'est de l'eau qui provient de Rouar. Première question que le Ramak a, mais nous on en était resté à Rouar Miroir. Alors, quand on dit que c'est Maïm Miroir, c'est Maïm Miroir Miroir, ou est-ce que c'est Maïm Miroir? Comprenez la question? Est-ce que c'est de l'eau qui provient du Rouar le premier, ou est-ce que c'est de l'eau qui provient du second Rouar? Alors, Ramak, c'est très simple, que vu qu'on a vu que dans la première et dans la deuxième, les deux s'appelaient Rouar, à savoir que Keter c'est Rouar et Chokhmah c'est Rouar. Donc la troisième, c'est de l'eau qui provient du Rouar des deux. On va y arriver doucement. Maintenant, de ce souffle va sortir de l'eau. Tous les commentateurs classiques qui disent comment c'est possible, ils disent c'est très facile parce que dans le souffle humain, quand quelqu'un il va souffler devant une vitrine ou devant une glace, eh ben, il va faire sortir de la vapeur d'eau. Simplement, la différence qu'il y a entre l'eau et le vent, c'est que l'eau, c'est plus physique. Le vent, on peut le sentir, on peut le ressentir, on peut même essayer pas de le toucher, mais en tout cas de le sentir sur les mains, le visage, le corps, alors que l'eau, vraiment, par exemple, on peut la mesurer, on peut tremper les mains à l'intérieur de l'eau. Donc, à partir de là, maintenant, on est avec cette notion d'eau. Et c'est de l'eau qui provient du vent. C'est très intéressant cette histoire parce que on verra que justement dans Bereshit, quand il y a marqué Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz, ve'haaretz hayta tohu vavohu, et la terre elle était tohu vavohu, on va y revenir, ve'ruach Elohim merachefet al pen hamayim, et on avait le souffle, pareil ce ruach, le vent qui était sur l'eau. D'accord? Alors ici, c'est l'eau qui provient du vent. Chakak vechatsav, et il a gravé et taillé. Donc rappelez-vous ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est la différence entre la chakika et la chatsiva, à savoir que ce sont 2 degrés de taille, un qui est plus profond que l'autre, donc un c'est gravé et l'autre avait dit, et un c'est taillé. Bahen, avec elle. Écoutez ce qu'il dit le Ramak. Chazarti al kol asfarim. Il dit, j'ai inspecté toutes les versions. Lirot im yesh gores ba. Pour savoir est-ce qu'au moins quelqu'un aurait pu mettre ba. Kede chez Yarzor Alabina. Il a raison. Il a dit, il a gravé et il a taillé avec elle. Mais c'est qui elle? Alors, il a dit, j'aurais quand même préféré avoir une version qui me donne ba. Parce que s'il y avait marqué ba, on aurait compris que c'est avec ce 3e degré. Chakak vechatsav ba.
Kedesh Yerzor la Bina, Velo Matzati Lihaver, et je n'ai trouvé aucun ami. Ça veut dire, je n'ai rien trouvé là-dessus. Ou le Karneemar, chez Milad Bahen, Ader Alamaïn, la Shon Rabim. Et toute la difficulté, elle vient de là maintenant. Donc le Rama qui dit, donc si on n'a pas de bas, puisque on veut savoir maintenant comment est-ce que la sphira, elle va agir. D'accord. Alors, ça va être très complexe et on va essayer d'y voir clair juste à propos de ce mot-là. Il a gravé et il a taillé Bahen. Alors, le Rama qui dit, mais on parle de Bina. Alors, si c'est Bina, on aurait dû dire qu'il a gravé et il a taillé. Simplement, on a déjà gravé et on a déjà taillé plus haut. Et on a gravé et on a taillé, et là-bas, il y avait marqué bas. Donc, c'était dans elle qu'on avait gravé et taillé les 22 lettres. Or là, maintenant, on a Chakak vechatsav bahen. Il a gravé et il a taillé en elle. Alors, là, Rama qui dit, parce qu'il veut rester logique, il dit que bahen, ça s'applique à maïm. Donc, il a gravé et il a taillé dans les eaux. Très bien. Sinon, on ne comprend pas. Mais Rabbi Chaim Vital, lui, n'a pas peur. Et il dit que Bahen, ça revient à notre degré des 22 plus 10 des 32. Ce qui change tout. Ce qui veut dire, et Rabbi Chaim Vital, c'est là que tout de suite le Sefer Yetzira prend une connotation complètement mystique, qu'à chacun des degrés, on va retransformer les 32. Et comme les 32, on a compris que maintenant c'était les 10 sphirotes plus les 22 lettres, à chacun des degrés, on retransforme les lettres. Chakak vechatsav bahen. Alors, soit on est en train de nous parler des sphirotes les unes après les autres, et nous, au départ, on pensait que c'était logique. On avait dit, au départ, on a dit que c'est le souffle divin, le souffle qui donne la vitalité à tout. Deuxièmement, on commençait à partir de Chokhmah la création des lettres. Et troisièmement, maintenant ici, à partir de l'eau, on va maintenant commencer à avoir des formes plus concrètes, plus matérielles. C'est ce qui va nous expliquer ici. Très bien. Alors, grammaticalement, le Ramak, il n'a pas tort. Le Bahen, il peut s'appliquer à Maïm. D'accord. Il a dit, je répète, il a dit, j'ai cherché partout. Parce que j'aurais bien aimé avoir bas. Alors il dit, donc si c'est comme ça, Bahen et Edar el Maïm, donc Bahen, donc qui est donc un féminin pluriel, ça nous renvoie à Maïm, qui sont donc au pluriel, au féminin pluriel. O et Edar à la Keter et à la Chokhmah, ou alors ça revient sur les deux premières sirotes, sur Keter et Chokhmah. Du coup, on est perdu. Alors, on va essayer maintenant de s'en sortir avec la suite. Qu'est-ce qu'il a gravé et il a taillé? On va avoir 4 éléments. Tohu, Vavohu, Refesh, Vatit. Le Tohu, le Bohu. Et on avait dit que pour Refesh, Vatit, c'était la vase et la boue. Il propose comme traduction, vous verrez dans les traductions du rabbinat sur la Bible, le limon et la fange. Pourquoi c'est pas très bon? Parce que, vu qu'on est dans l'eau, on veut comprendre maintenant qu'il y a quelque chose qui va se passer à partir de l'eau. D'accord? Alors, le tohu, le vohu, et apparemment, ça serait de la vase, et la vase, elle se transforme en boue. Donc, on est dans les éléments liquides. Alors, pour ceux qui connaissent la Gemara, il y a une Gemara dans Chagiga qui parle de ça. Très bien. Alors, évidemment, si c'est Tohu, Vavohu, Varefesh, Vati, tout le monde est d'accord pour dire que ces 4 éléments, ils vont correspondre aux 4 lettres du tétragramme. Donc, vous mettez un Yud au-dessus du Tohu, vous mettez un He sur Bohu, vous mettez un Vav sur Refesh et vous mettez un He sur Tit. D'accord? Et donc, c'est à partir de là qu'on a commencé à graver avec les lettres qui étaient au-dessus, d'après la version du Ramak, on va commencer maintenant à disposer le tétragramme. Pourquoi? Parce que le tétragramme,
il est dans Tiferet, et Tiferet, c'est le fils de Bina, et Bina, c'est la mère, donc c'est dans la mère que les choses vont commencer à se former. Alors, donc c'est une Gemara dans Chagiga là-bas, et Chagiga, il dit quoi? Alors il dit que le bohu, c'est le vêtement du tohu. C'est-à-dire qu'il y a une première forme originale qui s'appelle le tohu, et une deuxième qui s'appelle le bohu. Pardon, le bohu, ça vient entourer le tohu. Et qu'est-ce qu'elle dit là-bas, la Gemara? Ça correspond à ce qu'on appelle des avanim mefulamot, c'est-à-dire des pierres visqueuses. Et ces pierres visqueuses, ces pierres humides, ces pierres glissantes, elles sont au centre de la création. Et c'est à partir d'elles que va sortir l'humidité dans le monde. Et l'humidité de ces pierres-là va donner les eaux, en tout cas les eaux qui vont sortir de la terre. Et c'est comme ça qu'on va descendre dans les choses. Alors, d'après le Ramak, si on dit, enfin, le même Rabbi Chemital, il est d'accord. Donc on dit que Tohu, c'est le Yud, Bohu, c'est le He, Refesh, c'est le Vav, et Tit, c'est le He. C'est-à-dire qu'on va commencer à descendre. Et on va commencer maintenant à former les choses avec les éléments de l'eau et avec les éléments humides. Alors, le Ramak, donc pour ça, il est clair, il dit quoi? C'est quoi Refesh? Refesh, ce sont de l'eau, ce sont des eaux qui vont commencer à devenir un peu épaisses. D'accord? Et ça, si on a bien compris, c'était au niveau de Tiferet. Donc, au niveau de Tiferet, les choses maintenant, elles vont commencer à se détailler. Et après, c'est Tit. Et Tit, c'est quelque chose qui est encore beaucoup plus épais. Et ça correspond à la Malchut. En tout cas, nafkamina de ça, que même d'après le Ramak, à chaque fois, les éléments, ils viennent réhabiller les sphirotes. C'est-à-dire, les sphirotes, on les avait depuis le départ. Et maintenant, à chaque degré des séphirotes, qui correspondent à chacun degré des éléments, on va commencer à réhabiller les choses. On les réhabille. Et on va donc maintenant les faire tourner. Chakak vechatsav baen, tohu vavu, refesh vatit. D'accord? Alors, chikekan, donc il faut mettre une virgule. Chikekan, alors il vaut mieux mettre kemin que bémin. C'est plus clair. Donc il les a gravés kemin aruga, comme une aruga. On avait dit qu'une aruga, c'était un parterre. Et on a itsevan. Itsevan, kemin choma. Et il les a itsevan comme un choma, comme un mur. La vérité, Rabbi Chaim Vital, il a raison. Il dit que ce itsevan, il n'a pas de sens. Ça doit être chitsevan, parce qu'on reprend les deux premiers mots du début de la Mishnah. On avait chakak vechatsav. Donc ici, c'est normal qu'on soit chokek bemin aruga et qu'on soit chotsev kemin choma. Pourquoi est-ce qu'on a mis cette notion de itsevan? Alors, vous regarderez dans les versions, évidemment, personne ne fait attention à ça. Tout le monde a itsevan avec yud ou sans yud. Mais Rabbi Chaim Vital, qui donc apparemment il a la version corrigée, lui il pense que c'est itsevan. Alors, ça veut dire quoi? Donc de quoi on parle? On est en train de parler de ces... Donc, si on dit que le Ba'en, c'est-à-dire il les a gravés avec elle, on est revenu aux lettres. Les lettres qu'on avait vues avant. Et maintenant, on va commencer à mouiller les lettres et on va commencer à les former. Alors, on a dit quoi? Que Chikekan, Bemin, Kemin, Aruga. Alors, c'est-à-dire que
il leur a donné, d'après le Rama, qui dit ici, on va leur donner les éléments des 4 côtés, des 4 directions. D'accord? Rabbi Chaim Vital, il a une autre idée. C'est qu'au départ, on va les détailler comme étant un cercle. Et après, on va les graver comme étant un mur. Il dit comme quelqu'un qui va graver un mur qui va graver un mur de par une roche. Voilà. Alors c'est ça. Chikekan kemin aruga et chitsevan kemin choma. Alors il dit parce qu'il y a des lettres qui vont avoir une forme ronde. Après, il y a des lettres qui vont avoir une forme de mur, comme par exemple le même sophite. Vous voyez que c'est considéré ça a 4 côtés. Et 3e degré, alors soit on a sivevan ou soit on a sirechan. Alors sivevan, ça veut dire qu'il les a entourés. D'accord? Est-ce que vous avez par exemple dans la brève de Mantoue? Mais dans la longue de Mantoue, on a Sirechan. C'est quoi la différence? Soit il les a entourés comme un parterre, ou soit il les a Sirechan. Les Sachéar, ça veut dire les placer, leur faire un toit, srar, comme le srar de la souka. Et donc il les a placés comme un toit. D'après Rabbi Chaim Vital, il s'agit ici il faut dire Sirechan, et donc ce sont des lettres qui vont avoir un toit, comme par exemple le Dalet et comme le He. D'accord? Alors la question que j'ai, c'est que pourquoi est-ce qu'on est... Si on avait 4 degrés, Tohu Vavohu Refesh Vatit, pourquoi maintenant on passe à 3 degrés? Chikekan kemin aruga, chitsevan kemin choma, sirechan kemin ma'aziva. Pourquoi on n'a que 3 degrés? Alors, soit c'est lié aux 3 degrés de la bina elle-même, puisqu'on est à ce degré du 3, ou soit il manque un 1 degré. Alors, on avait dit depuis le départ que le Sefer Yetzira, il agissait sur un mode de 3. Il peut comprendre qu'il y a un mode de 4. Ici, le mode de 4, il est donné, vous avez vu, pas les 4 mots, mais il est donné en allusion. Mais normalement, on est sur un mode de 3. Or, ce mode de 3, dans les fondements, vous vous rappelez qu'on avait dit que c'était Esh, Ruach et Maïm qui correspondaient aux 3 lettres mères, si vous vous rappelez qu'on avait vu la dernière fois. C'est pour ça que maintenant, on a besoin d'avoir la suite de la Mishnah qu'on va avoir dans la longue de Mantoue. Parce que si on a la suite de la Mishnah, on va avoir un 4e degré. Veyatsag sheleg aleen, et il a déversé de la neige sur elle. Or, si vous prenez ça, là vous avez 4 degrés. Vous avez Chakikan kemin aruga, Chitsevan kemin choma, Sichechan kemin ma'aziva, Veyatsak alehem, Veyatsak sheleg alehem, et il a déversé de la laine, et il a déversé de la neige sur elle. Ve naasa afar, et c'est devenu de la poussière. Ça sera la seule fois dans le Sefer Yetzira où on aura les 4 éléments. Parce qu'effectivement maintenant, on a le 4e élément qui est la terre, qui ici est appelé la poussière. Techniquement, tous ceux qui ont voulu faire de la physique avec le Sefer Yetzira, ils ont essayé de comprendre comment est-ce que maintenant on avait de l'eau, et cette eau, elle allait se transformer en humidité. L'humidité, elle allait se transformer en, comme je vous avais dit, en vase, et après, elle va aller de vase en boue, et que maintenant, avec ça, on va commencer à reformer et à retailler les lettres, et on va mettre sur elle de la neige. D'où ça vient cette notion de neige? D'où ça vient cette notion de neige? Alors cette notion de neige, le Sefer Yetzira, il le sait, et évidemment, ça vient de Pirkei des Rabbi Eliezer, ou même du Midrash. Et il y a un Midrash
Konen, qui est un vieux midrash, ou dans Pirkei de Rabbi Eliezer, qui dit comment est-ce que Dieu il a créé la terre. Il y a marqué là-bas qu'il a pris de la neige qui était mitahat kisei hakavod, qui était en dessous du trône de gloire, et c'est avec cette neige-là qu'il a créé la terre. Donc la terre, son fondement c'est l'eau, et son fondement c'est la neige. Pourquoi ? Et le Pirkei de Rabbi Eliezer, comme le Sefer Yetzira ici, il va nous ramener un verset. Qu'est-ce qu'il dit ce verset ? Qui les sheleg yomar, car à la neige il dira, heve aretz, soit terre. Vous regardez dans le commentateur, comment est-ce que la neige, comment est-ce qu'on peut dire que l'eau, elle est là avant la terre ? C'est une bonne question, on va y revenir. Mais Rabbi Chaim Vital, il a une question. Il dit, pourquoi le verset, il dit, Uma she'amar belashon yomar, pourquoi est-ce que c'est au futur ? Velo amar belashon avar, pourquoi est-ce que c'est pas au passé ? Si tu veux nous dire que ça nous parle de la création du monde, alors on aurait dû dire à la terre, à la neige, il a dit. D'accord ? À la neige, il a dit. Pourquoi est-ce que tu dis maintenant à la neige, il dira Yomar. Akavana al bechinat haove shegam arshav abina yoredet le prinat hamalchut kedei la'asot ki kenuda. Parce qu'il dit parce que c'est un mouvement permanent. Il dit que c'est un mouvement permanent qui se fait tout le temps. Et c'est au futur, ça se refera tout le temps. Le Harizal, il ramène que Sheleg, si vous voyez bien que Sheleg, c'est écrit Shin, Lamed, Gimel. Ça veut dire ces trois lettres qui ont 333. Shin, c'est 300, Lamed, c'est 30, et Gimel, c'est 3. Très bien. Et il y a une discussion dans la Halacha, à savoir est-ce que la neige, elle a le même statut que l'eau. Très bien. L'eau, normalement, c'est liquide. Très bien. La neige, tout le monde comprend que c'est de l'eau qui est un peu... qui est presque matérielle, mais qui contient de l'eau en elle. On verra, vous regarderez l'article Sheleg dans le... Alors, et donc, il y a une question dans la halacha. Est-ce qu'on peut faire Netilat Yadayim dans la neige ? Est-ce qu'on peut faire Mikvé dans la neige, etc., etc. Et il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, etc. C'est pas évident. Le Harizal, il dit qu'il y a un tikkun sheleg. Il dit qu'il y a une réparation par la neige, et que cette réparation par la neige, par exemple, quand il neige, on peut se tremper dans la neige. On peut évidemment tremper les mains, mais on peut faire un mikvé de neige, et que ce mikvé de neige, il faut penser à ce chiffre de 333. Parce que 333, c'est 3 fois 111. C'est 1, 1, 1. Et c'est ça le degré, le premier des choses. C'est ça ce premier degré des choses. Et donc, on reprend Veyatsak ma'im alen. Donc, on a repris. Donc, maintenant, soit on dit que c'est soit par ce degré de l'eau, soit on dit que c'est par ce degré des lettres. Les lettres, maintenant, on va les transformer. Je reprends. Rikekan kemin aruga, ritsevan kemin choma, sichechan kemin ma'aziva. Veyatsak ma'im alen, et il a déversé de l'eau sur elle. Venaasu ou venaasa. Je crois que c'est mieux de dire c'est mieux de dire venaasa comme Rabbi Chaim Vital, ou venaasu si on veut ici. Afar, et ça a formé de la poussière. Sheneema ki la sheleg yomar ave aretz. Cette Mishnah, elle est tellement compliquée que du coup, c'était normal que dans les éditions ultérieures, on y fasse un rajout. Et c'est quoi ce rajout ? Eh bien, ce rajout, c'est la suite de la Gemara de Chagiga, qui parle du Tohu Vavohu. Alors, je vais vous lire ce rajout. Tohu zekav yarok shemakif et haolam. C'est la Gemara là-bas dans Chagiga. Le Tohu, c'est quoi ? Le Tohu, c'est cette fameuse... C'est le rayon vert. C'est le rayon vert qui entoure le monde. Le bohu, ilu havanim mefulamot, ce sont, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce sont les pierres visqueuses, chez mimeno hamaim yotzim, dont les eaux sortent,
chez Nehemar, Venate Alea, Kaftou, Ve'avnevu, et qu'il y a un verset qui dit qu'il a posé sur elle la ligne du Tohu et les pierres du Bohu. Voilà ce qu'on a en gros pour cette Mishnah. Alors, le Rama qui dit que cette version là-bas, qu'on a rajoutée à la fin, il dit ou pirouche mi bachout, c'est évidemment quelque chose qu'on a rajouté après, qu'on a collé là-bas la fin de la Mishnah, la fin de la Gemara de Chagiga. Mais en tout cas, c'est un processus de durcissement des choses qui font qu'on va créer les lettres. Mais vous voyez bien tout de suite, comme on revient depuis le départ, que si on revoit tout depuis le début, ce sont à chaque fois ces 32 degrés des lettres qui à chaque fois sont remodifiés. Et quand on les remodifie, alors maintenant ça va créer un mouvement. Et ce mouvement, ce sont des lettres qui changent. Que les lettres, elles bougent. Et donc elles vont bouger en fonction des éléments. Je voulais juste vous rajouter, pour terminer, ce qui dit le Ramban. Ce qui dit le Ramban dans notre manuscrit. C'est page 412. Il dit que la troisième, c'est Bina, qui est, je lis la traduction de Julien Darmon, qui est la subtilité d'une chose, tout comme l'eau qui est présente subtilement dans toute la structure de la création. Et l'on observe que du souffle sort l'eau, comme par exemple lorsque nous expirons de la vapeur d'eau. Donc ce souffle a donc gravé une gravure qui a mis en œuvre les sentiers de distinction, c'est-à-dire les netivot, vechatsav baen, et il a gravé en elles dans un enchaînement qui va se prolonger jusqu'à Maaseh Bereshit. Donc même le Ramban, il a compris que, je vous relis, chez Paala benetivot abina, que c'était maintenant au niveau des netivot. Mais c'est quoi les netivot? Ce sont les 32 degrés qu'on a vus depuis le début, d'accord? Les 32 netivot qui sont dans Bina. Donc ces 32 degrés, ils sont là à chaque fois. Ils vont toujours nous accompagner dans le Sefer Yetzira. À chaque degré, il y a 32 degrés. Et ces 32 degrés, ils descendent progressivement. Comme si à chaque degré, il y avait l'intention originale de Maaseh Bereshit. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.